Ok, chers amis, bonjour de Discovery Bay. Voilà, c'est chez moi. Enfin, pas tout ça, mais c'est mon quartier à Hong Kong. Comme vous le voyez, comme vous pouvez le constater, Hong Kong, ce n'est pas que des grands buildings, des gratte-ciel, du béton de partout. C'est aussi des montagnes, la mer, la nature et une qualité de vie qui ressemble au sud de la France. D'où je viens en tant que Marseillais, on est bien ici. Bref, on est le 14 février 2024, c'est le jour de la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous, bonne soirée ce soir, peu importe vos plans. Et aujourd'hui, on va parler justement de relations, d'identité de genre, des LGBT, etc., etc. Un petit peu, c'est un sujet un peu polémique. Voilà, bon, actualité. J'ai reçu il y a quelques heures, ce matin, hier soir, une info comme quoi demain, le 15 février 2024, il y a au Laos, à l'Institut français, donc avec le soutien de l'ambassade de France, etc. Donc il y a le logo de l'ambassade de France sur le flyer. Il y a une performance chant d'adieu, Love Me Tender, de Vanasé Kapomaia, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, Vanasé, qui est un chanteur qui s'identifie comme femme, si j'ai bien compris, donc une chanteuse, si je veux être correct, qui va faire une performance à l'Institut français au Laos. Donc c'est gratuit, voilà, c'est écrit sur le flyer, free, mais bien entendu tout ce qui est gratuit est payé par d'autres personnes, en l'occurrence le contribuable français, via l'ambassade de France, etc., etc., et tout le réseau diplomatique, culturel et tout ce qui englobe voilà, Alliance française, Institut français, tout. Donc il y a des initiatives qui sont bonnes, Business France, etc. Mais il y a d'autres qui prêtent un petit peu à, on va dire, à la discussion. Voilà, donc bon, on est pour, on est contre, mais en tout cas, c'est prévu demain, avec des affiches qu'on peut trouver dans l'école française, affichées à hauteur des enfants. Voilà, en bas, je vais vous montrer un visuel. Voilà, moi je trouve ça un peu abusé. Et voilà, il s'est passé aussi quelque chose de similaire en juin 2023, donc il y a presque un an au Cambodge. Encore une fois, à l'Institut français, donc je ne sais pas ce qu'ils ont, ils ont peut-être une directive, peut-être que l'Institut français sert à ça maintenant, parce que parfois on dit que ça fait un peu doublon avec l'Alliance française. Que font-ils? Donc normalement, l'Institut français, pour moi, ça doit enseigner le français, faire la promotion de la francophonie, éventuellement de la culture française, même si qu'est-ce que la culture, on peut tout englober dedans, mais en tout cas les films français, des livres français, etc. Mais est-ce que ça doit faire la propagande de spectacles LGBT drag queen? Donc drag queen, ça c'était au Cambodge, ça c'était en juin 2023, et je vous mets le lien vers un tweet, parce que j'ai reçu un témoignage de Français du Cambodge qui était assez scandalisé. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Voilà, je fais passer l'information. L'Institut français au Cambodge a récemment organisé un show drag queen. La vidéo parle d'elle-même, on voit bien les visages ahuris des enfants, sans oublier d'écarter l'entrejambe devant eux, évidemment. Payé par nos impôts par ailleurs. Voilà, donc continuez à m'envoyer des témoignages comme ça, parce qu'il faut en parler, il faut le relayer. Voilà, donc, et encore, ça dépasse même la cause LGBT, je parle de wokisme, c'est le wokisme en général. Ça, c'était en novembre 2022, encore non, un peu plus loin, fin 2022, en novembre, c'était au lycée français de Singapour, et c'était une conférence sur le livre de Lilian Thuram. Lilian Thuram, que tout le monde connaît bien comme un grand patriote. Voilà, bon, à part le fait qu'il a été un bon footballeur, très bien, voilà, et qu'il ait représenté l'équipe de France, ça c'est très bien, je suis pour. Voilà, mais maintenant il est devenu plus qu'un sportif à la retraite, il est devenu écrivain. Il a écrit un livre sur la pensée blanche, comment pensent les blancs, et ceci et cela, et il faut, je suppose, parler de certains sujets qui concernent les blancs, les noirs, etc. Bon, bref, les discriminations dont font l'objet certaines minorités, blablabla, etc. Voilà, donc là, on voit qu'il y a de l'argent public qui est dépensé, pas seulement en France, mais dans le monde entier, pour façonner les esprits pour qu'ils pensent dans un certain sens.
Et si je vais un peu plus loin, on a eu en juin 2023 des actualités venant du Cameroun, parce qu'en fait, vous savez que maintenant on a un ambassadeur, ça n'existait pas avant, un ambassadeur LGBT. Ça existe depuis 2022, c'est un poste qui a été créé, inventé par Elisabeth Borne, dont le but est de promouvoir les droits des ambassadeurs pour les droits des personnes LGBT+, dans le monde. Dans le monde, pas qu'en France, dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui est payé avec l'argent du contribuable pour voyager dans le monde entier. Il est venu à Hong Kong d'ailleurs, il va un peu partout pour propager la bonne parole LGBT. Il s'appelle comment? Jean-Marc Berton. Voilà. Et bon, là je l'ai critiqué plusieurs fois, mais c'est pas lui, je n'ai rien contre lui, je le connais pas. Je sais, voilà. D'ailleurs lui-même, peut-être même qu'il s'en fiche des droits LGBT et qu'en fait il pense exactement le contraire de ce qu'il fait. J'en sais rien, je le connais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a ce poste. Mais vous savez, dans la Macronie, il y a des gens qui sont à leur poste parce qu'ils avaient besoin d'un job, c'est tout. Et donc on ne sait pas ce qu'ils pensent intrinsèquement au fond d'eux. Mais en tout cas, lui, son job, c'est de faire la propagande LGBT partout dans le monde. Et il devait aller au Cameroun. Je ne sais plus, je crois que ça a été annulé ou peut-être que ça s'est fait. Mais le gouvernement, le Cameroun, avait fait plusieurs communiqués en se demandant mais qu'est-ce qu'il fait? Donc s'il a envie de faire la promotion LGBT, il a qu'à le faire dans son pays, en France, mais qu'est-ce qu'il va venir faire au Cameroun, à Yaoundé, pour propager ses idées progressistes françaises. Voilà, donc ça c'est assez fou, il faut être au courant. On parle beaucoup de wokisme en France, mais on en parle très peu à l'étranger. Et beaucoup de Français de l'étranger, malheureusement, se détournent de cette question parce qu'ils ne sont pas au courant et puis bon, des fois ça ne les concerne pas. Les seuls qui sont concernés, c'est ceux qui sont directement concernés parce que leurs enfants sont dans telle ou telle école, comme on me l'a envoyé hier au Laos ou à Singapour parce qu'ils voient qu'il y a une conférence qui est organisée. Voilà, donc après il faut remettre les choses de leur contexte. Moi je n'ai rien contre par exemple les personnes de même sexe qui sont en couple, bien entendu. On a beaucoup de patriotes gays en couple qui ont été soutiens de la campagne d'Éric Zemmour, etc. Et j'en ai beaucoup dans mon entourage. Mais ce ne sont pas des personnes qui approuvent l'idéologie LGBT, la propagande LGBT. Moi j'appelle ça propagande. Hier j'ai diffusé dans un groupe d'élus, parce qu'en fait c'est un des élus qui a posé la question aux autres élus, je parle des élus de français et étrangers, qui disait chers collègues, j'ai besoin de votre avis sur ce sujet. Donc j'ai donné mon avis. Et donc j'ai parlé de propagande. Et donc il y a d'autres élus, on va dire macronistes, en tout cas progressistes, qui m'ont critiqué en disant que je parlais de propagande LGBT. Ils me disaient on a l'impression d'entendre Poutine. Ben non, j'assume, c'est de la propagande LGBT parce qu'en fait on peut très bien être gay et être très heureux, marié, en couple et être patriote sans vouloir le crier sur tous les toits et adhérer à cette utilisation du drapeau LGBT. Et encore plus, le pire, c'est en fait de faire cette propagande auprès des enfants. Ben, comme on le voit au Laos, parce que ça se fait quand même dans l'école française, affiché à hauteur et visible par les enfants. Mais sinon, on va arriver à ce qui se passe. Voilà, j'ai vu récemment une vidéo sur ce qui se passe en Espagne avec un défilé de Gay Pride fait par des enfants. Là, ça va beaucoup trop loin. Voilà, donc ce n'est pas du tout homophobe d'être contre cette propagande LGBT qui sévit, mais c'est complètement fou. Voilà, donc par contre, j'assume d'être plutôt transphobe. Ça dépend ce qu'on définit par la transphobie. Moi, je trouve que c'est pas normal. Je suis plus que traditionnel. Je pense que physiquement, physiologiquement, on devrait être soit un homme, soit une femme. Il n'y a pas d'identité de genre. Mais ça, c'est mon avis personnel. J'ai le droit, il me semble. Hein, je donne mon opinion. Mais ça ne veut pas dire que j'ai de la haine envers les trans. D'ailleurs, ce monsieur cette dame, pardon, qui intervient demain à l'Institut français du Laos, qui s'appelle Vanassé. Donc Vanassé, je ne le connais pas. Il a le droit d'exister. Si je suis invité par des amis à un dîner où il est à table, je lui serre la main, je discute, il n'y a pas de problème. Voilà, je n'ai pas de haine envers ces personnes, mais j'assume de dire que ce n'est pas normal. Ils n'ont pas une démarche normale et je n'aimerais pas que mes enfants soient à cette école au Laos et qu'ils soient influencés par ça et qu'on les invite
à cette performance, parce qu'en fait, ça façonne leurs esprits. Voilà, donc ça, c'est absolument inadmissible. Donc, et c'est même pas une question de spectacle LGBT queer, etc. Moi-même, d'ailleurs, je suis allé plusieurs fois à des spectacles de drag queen en Thaïlande. On m'a invité, j'ai dit, bon, écoutez, je vais voir, ça m'intéresse, on va voir, mais je n'ai pas envie d'y aller avec des enfants. On ne met pas les enfants là-dedans. Donc, pour les adultes, à la rigueur, ça va, c'est fun, on va prendre une bière, c'est rigolo, mais sans plus. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre devant des enfants. Voilà, donc gardez en tête, cette propagande existe partout dans le monde et y compris au sein du réseau, on va dire, de la communauté française. J'ai des amis qui m'ont plusieurs fois dit qu'ils hésitaient à mettre leurs enfants dans l'école française. Déjà en France, donc on va peut-être éviter de les mettre d'école publique, on va les mettre dans l'école privée pour certaines raisons, fréquentation, insécurité, etc. Mais aussi pour, on va dire, la propagande woke qui risque, même si elle existe plus ou moins aussi probablement dans les écoles privées, elle est probablement plus limitée. Et on se dit qu'à l'étranger, c'est limité aussi. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à Hong Kong, je n'ai pas encore vu ça, mais je suis de près ce qui se passe au lycée français de Hong Kong. Ouais, s'il y a s'il y a une conférence comme celle qui est organisée demain au Laos, le 15 février 2024, donc là, tout de suite, je suis sur le starting block, je vais faire des communiqués de folie, hein, j'attends. Pour l'instant, je n'ai rien vu au lycée français de Hong Kong, mais ça va venir un jour. Ça va arriver un jour partout dans le monde, ça se fait discrètement, ça se fait discrètement tant que personne n'en parle. Je suis parmi les seuls qui en parlent. Bon, là, j'ai un élu du Laos qui en parle, il a posé une question à l'ambassadrice, on verra ce qu'elle répond. Mais à l'époque, par exemple, ce qui s'est passé au Cameroun, de mémoire, le Cameroun, c'est même pas dans ma circo, je suis à Hong Kong. Mais je vois ce qui se passe au Cameroun, j'en parle. Mais je n'ai vu personne. Personne n'en parlait. Les élus, enfin, je sais pas, sauf erreur de ma part, peut-être qu'ils en ont parlé, mais les conseillers des Français étrangers au Cameroun, ils n'en ont pas parlé. Les sénateurs des Français étrangers n'ont pas parlé. Les députés n'ont pas parlé. Personne n'en a parlé. Donc, je pense on est dans une dérive assez dangereuse d'utilisation d'argent public qui n'est pas approprié et de propagande dangereuse pour les enfants scolarisés dans les établissements français étrangers. À suivre.